Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Echo sur RCF, présenté aujourd'hui par Sébastien Vaumoron. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Cécile Prioul. Bonjour Cécile. Bonjour Sébastien. Et puis ensemble, on va voir qu'en fait, ça ira encore mieux demain. Voilà. Alors c'est quoi ça? Ça ira encore mieux demain? Eh bien, c'est une méthode pour accompagner les salariés et leurs managers à la réussite de la reprise au travail après une longue absence. Quand vous dites une longue absence, c'est quoi? C'est une maladie, pour un cancer, pour quelque chose comme ça, c'est ça? Alors, toutes les maladies, Ouais. qu'elles soient les cancers, toutes les maladies chroniques évolutives, ça peut être aussi toutes les maladies, les psychopathologies, D'accord. de la phobie jusqu'à De la la dépression, des choses comme ça, dépression, ouais. voilà, l'épuisement professionnel, le burn-out, on en parle beaucoup. Et puis suite à la demande de clients, on a aussi accompagné les salariés endeuillés qui ont perdu un être cher. Donc là, on n'est pas forcément sur des arrêts longue durée dont la définition est 90 jours. On est sur des arrêts qui sont plus courts, mais par contre, on sait que le deuil, vivre son deuil, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis il y a la maternité. Oui, et la maternité également, les congés de maternité. L'entreprise va tellement vite aujourd'hui, il y a une accélération de tous les process, les changements, que un congé de maternité, déjà il y a une nouvelle organisation à acquérir. La jeune maman, elle est Oui. voilà, elle est partie, elle était une jeune femme et elle revient, elle est une jeune maman. Donc son identité a changé et aussi ses obligations et son organisation. Et des fois de faire le lien avec le manager est important. Alors comment ça vous est venu cette idée-là? Parce que on se lève pas un matin en disant tiens chérie, j'ai une idée, je vais faire ça. Non. C'est vrai. On ne crée pas une entreprise comme ça ira encore mieux demain sans une expérience personnelle. Donc moi j'ai été manager pendant 20 ans dans l'industrie. J'ai connu à 2 reprises la maladie, à 28 ans et à l'aube de mes 40 ans. Et à chaque fois, j'ai pas pu reprendre mon poste. Pas parce que j'en étais pas capable, mais parce qu'il y a eu il n'y a pas eu la main tendue. Et du coup, à ma deuxième reprise, c'était un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, qui s'est offert à moi. Et là, j'ai décidé de partir pour une reconversion. Je savais pas grand-chose, hormis que je voulais combler ce trou dans la raquette quand on connaît un aléa de vie et qu'on a envie de réintégrer le monde professionnel. Alors cette idée d'accompagner les salariés et les managers sur la reprise de l'emploi, c'est quelque chose qui a eu un écho favorable. Vous avez eu plusieurs prix. Oui, c'est vrai dès 2021, on a reçu le prix entrepreneur de santé régional et national par Harmonie Mutuelle. Ensuite, la méthode a été récompensée au Salon Préventica par le prix de l'innovation en management RH. Et j'ai eu le prix de la femme du digital du Grand Ouest et le dernier est le prix remis par Helena Rubinstein et Force Femmes au groupe L'Oréal. Donc vous êtes arrivé sur ce prix, vous étiez combien à candidater dans les rangs? 160 dossiers. Ouais. Et voilà, j'ai fait partie des 3 lauréates. Et voilà, ça récompense les femmes de plus de 45 ans qui entreprennent. Et voilà, là, je le prends vraiment comme une belle satisfaction. Il y a de quoi être fier, oui. Et puis vraiment des projets, vraiment des femmes extraordinaires, d'avoir pu partager. Après, du coup, on a partagé un programme de 100 jours et c'est très très valorisant. Et puis ça fait grandir. Voilà, ça fait grandir. Alors, comment se développe cet accompagnement auprès des salariés et des managers?
Comment vous faites alors? Alors, du coup, on a packagé nos accompagnements sous forme de box parce qu'on considère que c'est un vrai cadeau que l'entreprise fait à ses collaborateurs. Donc, le salarié reçoit sa petite box chez lui durant son absence, un mois avant, avant la reprise. Et puis, le manager également. Donc, il se sent un petit peu moins seul pour cette reprise. Ouais. Alors, on a les autres box comme on en avait parlé, la maternité et puis ce sujet un petit peu plus délicat de vivre son deuil. Et du coup, les personnes avec cette box vont avoir des codes d'accès pour se connecter à une plateforme où ils vont découvrir tout un parcours de connaissances sur le droit du travail, les étapes psychologiques, des bonnes pratiques, des astuces, beaucoup de ressources et des exercices pour préparer les séances individuelles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humains. On fait 3 séances d'1h30 avec le salarié avant sa reprise, une séance avec le manager, et ensuite on va les réunir quelques jours avant la reprise pour calmer cette anxiété du jour, comme le jour de la rentrée. Bien sûr, oui, voilà. Oui. Et donc cette réunion, elle dure 2 heures et on évoque bien sûr le jour de la reprise, les changements, mais aussi toute l'année à venir. Parce qu'on a un objectif, c'est de la réussir cette reprise, et comment on peut dire qu'on l'a réussi, c'est en évitant les rechutes d'absence. Ça veut dire qu'il y a, quand il n'y a pas d'accompagnement, il y a des rechutes comme ça, les salariés se retrouvent à nouveau en arrêt de travail sans une cause de maladie, c'est lié à de l'anxiété, du stress, du mal-être? Oui, les études auxquelles on a pu se comparer montrent qu'un salarié sur 2 connaît 17 jours d'arrêt perlé sur l'année qui suit la reprise. Notre méthode a été évaluée par une caisse d'assurance maladie et on a vu que 91% des gens qu'on accompagnait ne connaissent pas ces arrêts perlés. Alors c'est 2-3 jours par-ci, par-là, mais c'est très 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 désorganisateur pour le travail. Oui, bien sûr. Et il faut être honnête, c'est coûteux aussi parce que les gens qui sont présents compense le travail des autres, et au bout d'un moment, on peut arriver dans un cercle vicieux d'absence. Oui. Et au niveau de la confiance en soi et de l'estime de soi, ça doit aussi entamer ces aspects-là pour les salariés, j'imagine. Oui, c'est vraiment le premier critère. Souvent, voilà, ce qu'on entend, j'ai envie de reprendre, mais en même temps, j'ai peur de pas y arriver, le rythme à reprendre. C'est vraiment, cette peur dans leur capacité et peur dans leur fatigabilité. Oui, c'est vrai qu'ils reprennent peut-être avec une capacité de résistance au travail qui est un peu plus faible. Et en même temps, ils ont développé d'autres qualités pendant ces arrêts-là. Alors ça, c'est l'ADN, c'est notre ADN. C'est vraiment, on est convaincu que durant l'arrêt, les gens développent vraiment de nouvelles forces. D'abord, ils deviennent des vrais coordonnateurs de leurs soins. Le vocabulaire, ils savent très bien expliquer les examens, tout ce qu'ils ont pu avoir. Et puis, le combat pour réacquérir une santé bonne fait que ils se connaissent beaucoup mieux. Aujourd'hui, on parle beaucoup des soft skills. C'est sur ce champ-là, en fait, qu'ils progressent énormément, en connaissant bien leurs besoins, leur envie d'efficacité, leur envie de positif, et puis les limites qu'il faut qu'ils se donnent et qu'ils respectent pour l'équilibre, pour leur équilibre. Voilà, ils ont un agenda santé, un agenda professionnel et un agenda personnel à concilier. Et en même temps, quand on vit une maladie très grave, beaucoup des personnes en sortent avec un sentiment de seconde vie, avec des perspectives, avec de l'enthousiasme et de l'envie de faire des choses. Donc c'est aussi positif, c'est un effet secondaire. Un effet collatéral, oui, tout à fait. Un effet secondaire, mais positif celui-ci. Oui, positif. C'est pour ça que le manager, voilà, on lui fait prendre, et l'entreprise, on leur fait prendre le temps de regarder la personne différemment. Elle n'est plus la même avant l'arrêt qu'après. Même si le médecin du travail a mis une aptitude, c'est pas une aptitude à, voilà, c'est une personne qui est différente, et c'est ce regard différent qu'il faut avoir, mais souvent par méconnaissance. Et le fait là de se parler, de se comprendre, de voir que l'entreprise a évolué pour s'améliorer bien souvent, mais aussi le salarié, il s'est arrêté, mais il s'est aussi amélioré.
Quelles sont les perspectives alors que vous avez pour l'avenir, justement, pour vous? Ça va aller mieux demain. Ça va aller mieux demain, ça va beaucoup mieux. Oui, déjà, oui, ça va déjà bien aujourd'hui. Voilà, l'idée de développement de Ça ira encore mieux demain, c'est de faire notre premier contrat de licence de marque a été signé il y a 15 jours. Donc, on a une ambassadrice, Sophie, donc qui est sur Paris, qui vient renforcer l'équipe. Donc, la licence de marque et de savoir-faire, hein, c'est un développement un peu comme la franchise, mais voilà, donc elle va utiliser la marque Ça ira encore mieux demain avec ses propres clients. Et voilà, c'est ça l'idée du développement. Alors, imaginons que je sois manager, chef d'entreprise, comment est-ce que je peux vous contacter? Alors, on a notre site internet, ça ira encore mieux demain.com. Je reconnais un petit peu long à écrire, voilà. Et puis autrement, voilà, on est présent, voilà, sur LinkedIn. On a une chaîne YouTube où on peut voir beaucoup de témoignages de bénéficiaires, bien sûr, qu'ils soient salariés, managers, mais aussi de DRH. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Sébastien. Au revoir.